Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour sur cette montagne sainte. Oui, et c'est bon de faire le lien avec l'autre personne qui était en haut d'une montagne sainte, Moïse. Moïse qui a établi la première alliance. Il est allé en haut, Dieu lui a donné des commandements, il l'a amené au peuple. Le peuple ne voulant pas entendre la voix de Dieu directement. Et là, tu arrives à un autre moment. Où est-ce que Jésus, préparant à initier la seconde alliance, amène les gens en haut de la montagne cette fois-ci et communique directement avec eux en tant que médiateur, comme Moïse, mais en tant que Dieu aussi. Quelque chose de frappant se passe. On fait la connexion. Et on se demande un peu, est-ce que Jésus est en train donc de changer la loi? Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Une petite section. Où est-ce qu'on va chaque comprendre? C'est centré sur qui? Sur quoi exactement? Bien sûr, je dirais que le texte est un peu difficile. J'ai lu plusieurs commentaires, autant récents que les plus anciens, pour essayer de faire du sens de certaines des paroles que le Seigneur utilise. Et je vais vous donner les meilleures réponses que j'ai pu trouver. Bien sûr, comme je dis, il reste un point central qu'on veut reconnaître ensemble. Et le tout commence avec Jésus qui ramène le regard vers lui. Et il dit: ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Là, tout de suite, on a une question à se poser. Il va y avoir quelques-unes questions au fur et à mesure qu'on avance aussi. Et la question, c'est pourquoi il parle de cette façon? Pourquoi il est sur le défensif? Et certains croient qu'il était déjà en train d'être défensif devant les chefs religieux. Sauf qu'on est tout début. Matthieu met les sermons sur la montagne au début de son ministère, avant même qu'il y ait des altercations, des combats avec les chefs religieux. Je crois que c'est quelque chose d'autre qui va être vu après. Parce qu'après ceci, il va commencer à remettre devant les gens la loi et sembler la modifier. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis. Est-ce que tu es en train de abolir la loi, Jésus? La modifier, Jésus? Mais il répond déjà en avance. Je ne suis pas venu pour abolir. Le mot peut parler de détruire autant que de décrocher, d'enlever le joug, si je peux dire, de la responsabilité, de l'obligation, de la loi. Pour tout ce qu'on comprend, c'est l'autre partie aussi, parce qu'il dit la loi ou les prophètes. On comprend l'idée d'enlever le joug de la loi, l'obligation. Les prophètes? Oui, parce qu'il faut se rappeler, les prophètes, surtout les écrits, avaient deux fonctions. Une, c'était pour parler du Messie à venir, le plan de nouvelle alliance que Dieu présentait au peuple, quelque chose de futur. Mais on a une fonction aussi aux prophètes. Et c'était comme des avocats du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est, bien souvent en cours, tu as les avocats de la défense et tu as ceux qui vont aider à démontrer et prouver que la personne en soi, elle est coupable et donc digne d'être emprisonnée. Les prophètes faisaient ce rôle-là. Disons au peuple, Dieu vous a donné de sa loi et vous ne l'avez pas écouté. Vous avez désobéi et vous êtes digne d'être jugé et mis en exil, envoyé en déportation. C'est un peu leur rôle, c'est de prouver pourquoi ils méritaient la conséquence. Pour leur dire, vous êtes des pécheurs et vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est un peu ça que les prophètes leur disent. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'un Messie à venir, un œuvre que Dieu va faire pour les racheter. Donc oui, il y a un sens où est-ce que la loi, on enlève le joug, mais il y a aussi ce joug des prophètes qui dit, vous êtes coupables. Vous ne pourriez jamais être assez bon devant Dieu. Jésus dit, ni un ni l'autre devrait être aboli. Au contraire, il est venu pour l'accomplir, l'amener à pleine exécution. Ou est-ce qu'encore on dirait ici, prophétie, on comprend. Combien de centaines de prophéties que Jésus a accomplies dans son vivant. Mais la loi? Oui. Oui, pour deux raisons. Il y a vraiment un sens que la loi devait être parfaitement écoutée et une obéissance totale. Jésus a fait ça. Jésus est venu pour obéir parfaitement à la loi de Dieu. Mais il y a un autre sens. Parce que Moïse, quand il est descendu de la montagne avec toutes ses lois, il leur a aussi dit qu'il va venir un prophète, comme moi, de parmi vous. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dit, parce qu'il va vous montrer la voie de Dieu. Il va, je peux dire, arriver à une pleine exécution de qu'est-ce que c'est la loi
et comment qu'elle va être accomplie. Encore, ça, c'est Jésus. Il est maintenant devant eux en train de le faire par ce qu'il enseigne. Donc oui, il est l'accomplissement total de ces commandements de la loi et aussi de toutes les prophéties sur lui. Et c'est la note qu'on prend. On voit déjà, c'est le point central, c'est Jésus. C'est gardant ça en tête qu'on voit que Jésus va maintenant continuer à expliquer. Et il va dire, car je ne peux pas accomplir, parce que, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Que Jésus prononce cette parole, je vous dis en vérité, montre à quel point prenez ça au sérieux. En vérité, souvent Jésus va répéter pour dire ce que je dis, c'est important. Il va même reprendre une sorte de parole que l'Éternel utilise dans l'Ancien Testament. Quand il dit, je fais cette promesse avec Israël, que mon alliance avec vous ne peut pas être brisée, autant qu'elle ne peut pas être brisée avec les cieux et la terre. Cette alliance que j'ai avec l'existence, que ça va demeurer la création, que je vais construire une alliance avec vous. Et voici que Jésus reprend ceci. Encore, Jésus n'est pas venu pour mettre fin au peuple d'Israël, mais agrandir le peuple de Dieu. C'est un peu ça que Paul explique dans Éphésiens. Hein? De deux peuples, il en a fait un. Ou même Jacques, reprenant des prophéties de David, il dit, ce qui se passe avec les gentils, nous les païens qui rentrent maintenant dans le peuple de Dieu, c'est que la tente de David s'agrandit. Jésus n'est pas venu pour anéantir cette alliance-là, mais l'accomplir. Et comme il dit, il ne va pas disparaître. Un mot qui est très similaire à ce qu'on vient juste de voir. Il ne va pas disparaître ni un iota ou un trait de lettre, les plus petites marques qu'il y avait dans l'alphabet hébraïque. Nous, on parle peut-être de barre sur les T ou point sur les I, ou même des accents, sans aigu, sans grave. Tout les plus petits détails de cette loi, et on comprend les prophéties aussi, vont être pleinement et complètement accomplis. Jésus, comme il dit, tout doit arriver. Tout doit arriver à son comble en lui. On a compris, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Je suis venu pour ça. C'est lui qui va l'amener à pleine exécution. Et tout doit arriver, sans aucun détail d'enlevé ou de perdu. Et c'est là qu'il va maintenant se tourner vers le peuple dans un sens. En gardant le message centré sur lui et l'accomplissement qu'il est venu faire, il va maintenant dire, celui donc, alors qu'est-ce que je viens de dire là? Donc, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et c'est là qu'on se pose justement une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être appelés petits dans le royaume des cieux? Ça veut dire quoi? Et pour répondre à la question, on doit revenir sur qu'est-ce qui cause cette conséquence. Des gens qui suppriment. Encore un mot très similaire de, justement, anéantir ou de décrocher. C'est quoi le mot tantôt? On va lire. Supprimer. Un mot qui est lié à ce qu'on a déjà vu. D'abolir, d'enlever, de décrocher. Quelqu'un qui fait ça en rapport avec les plus petits des commandements, plus petits des instructions, qui tout doit être accompli en Christ. Mais en plus, qui enseigne les autres à aller à l'encontre de ceci. N'est-ce pas que ça fait penser aux chefs religieux et aux pharisiens? Si vous vous rappelez, il y a plusieurs interactions, mais il y en a une qui me reste dans ma tête. Une interaction où est-ce que Jésus et ses disciples n'ont pas lavé leurs mains. Et les chefs religieux, les pharisiens, les scribes viennent leur reprocher ceci. Mais Jésus ne se laisse pas faire. Il dit, oui, mais vous
Vous avez anéanti la loi de Dieu par vos traditions. Il donne un exemple. Parce qu'il y avait cette règle de Corban. Quelqu'un pouvait dédier tout ce qu'il avait à Dieu. Et quand il faisait cela, il peut continuer à l'utiliser, mais pas pour aider les gens, incluant sa famille. Je dis, ouais, mais en faisant cela, tu l'empêches d'aider ses parents. C'est comme ça que tu honores tes parents, tu les aides. Donc, vous anéantissez la loi de Dieu par vos traditions. C'est ce qui passe, n'est-ce pas? D'enseigner les gens de prendre à la légère la loi de Dieu pour leur propre tradition. C'est eux, c'est cette façon d'agir. Si on prend des idées plus modernes, on pourrait penser à des mouvements dans le monde chrétien d'hypergrâce. Tu vas prendre la fornication? C'est correct. Dieu est gracieux. Inquiète-toi pas tout. Inquiète-toi pas trop. Ça, on le voit vraiment beaucoup. Oh, les gens qui prennent à la légère les choses comme la médisance ou n'importe quel autre péché. Dieu est gracieux. Inquiète-toi pas. C'est pas si pire que... Encore, celui qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Donc là, on comprend justement c'est qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'ils font. Et là, on regarde la conséquence. Deux façons de comprendre la conséquence. D'un côté, littéral. Jésus parle simplement de les reconnaître ou de les appeler petits dans le royaume, moins importants. On pourrait le connecter à 1 Corinthiens 3. Ceux qui construisent l'œuvre de Dieu avec du bois, du chaume et toutes des choses qui vont brûler. Tu es sauvé comme par le feu. Donc, ton œuvre d'enseignant, parce que c'était des choses vraiment qui prenaient à la légère la parole de Dieu, ça va tout te consommer. Tu vas être sauvé, mais que par le feu. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre option. Une autre option qui dirait que Jésus ici est figuratif. Jésus a un langage un peu poétique. Et ici, on pourrait voir au moins 3 raisons pourquoi on dirait ceci. La première, c'est parce que dans l'Ancien Testament, on voit qu'il n'y a pas que Dieu prend au sérieux sa loi. Au point que quand tu désobéis, ou si tu veux la changer la loi, tu peux mourir. Tu vas être retranché. Jésus ne sera pas en train de minimiser ceci ici, là. Ça ne marche pas. Il sera en contradiction avec son propre Père. Mais en plus, plus tard dans ce texte, ce sermon, Jésus va encore être figuratif. Il y a des choses qu'il dit que si tu les prends littéral, ça ne fait pas de sens. Il y a un aspect qui est poétique et figuratif. Qui est notre troisième point? Regardez comment il répète l'idée de plus petit. C'est plus petit commandement et il est appelé donc le plus petit. Il le prend à la légère et donc il est léger. C'est un peu ce qu'il semble dire. Donc moi, je pense du côté figuratif. Qui n'est pas juste en train de minimiser puis de dire tu vas juste être moins important dans le royaume. Mais c'est carrément tu vas être rien du tout au point que tu n'es pas dans le royaume. Peut-être que je pousse. Mais comme je dis, je pense que Jésus prend au sérieux les gens qui prennent à la légère les commandements, les prophètes, la loi qui est centrée sur Christ. Tous ceux qui enseignent contraire à ça, gare à vous. Mais au contraire, ceux qui les observent, qui enseignent les autres à les observer, c'est eux qui sont appelés grands dans le royaume des cieux. C'est eux qui vont justement être importants dans le royaume des cieux. Peu importe lequel côté vous prenez, figuratif ou littéral, ça revient au point qu'on ne s'attaque pas aux commandements. On ne cherche pas à les détacher de leur importance parce qu'ils sont accomplis dans tous les plus petits détails dans la personne et l'œuvre de Christ. Et c'est là qu'ultimement arrive justement un point d'exclamation. Une parole frappante pour les gens devant lui. Parce qu'il dit « Car je dis ceci, ceux qui l'enseignent, c'est bon, ceux qui ne l'enseignent pas et qui prennent à légère la loi et les commandements, ça va aller mal. Parce que, je vous le dis, encore, prenez au sérieux la vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Voilà encore plus pourquoi je prends que Jésus il s'attaquait à eux subtilement. Donc, c'est eux qui enseignaient et prenaient à la légère les commandements de Dieu. Puis il revient un peu sur eux. Maintenant, il faut comprendre, pour nous, c'est rien des scribes et des pharisiens.
Même on les voit comme des légalistes. Pour les gens du temps de Jésus, c'était les gens les plus spirituels et les plus fervents qui existaient. Et à travers l'histoire, on a eu cette idée des saints, des super saints. Des gens qui étaient tellement extraordinaires dans leur marche pour le Seigneur qu'on les a élevés. Vous comprenez mal ce que ça veut dire d'être un saint. Ça l'écrivent les pharisiens du temps de Jésus. Donc quand ils parlent d'avoir une justice qui les surpasse, c'est impossible dans la pensée des gens devant lui. Et c'est pour ça qu'on recule. Il faut donc enseigner les commandements comme il faut et comprendre qu'ils vont être accomplis en lui. C'est là qu'on voit qu'il est en train encore d'être subtil et d'enseigner la réalité de l'Évangile. Où est-ce que la loi et les prophètes se complètent? Vous devez être parfaitement obéissant. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes pécheur et donc il faut un sauveur. Il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens pour rentrer dans ce fameux royaume, pour pouvoir être grand. Mais ceci, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est pourquoi il faut continuer à prêcher la complète réalité de ces commandements, de cette loi de Dieu qui a été complétée en Christ. On garde le fardeau que ça apporte, tu dois l'avoir pour être saint, et la réalité que tu ne peux pas, et que Christ a tout fait ça pour nous. Et ceux qui n'enseignent pas cette pleine vérité, gare à vous. C'est pour ça encore, je vous encourage, portez attention à qui vous écoutez, quel prédicateur et qu'est-ce qu'il dit. Ça peut sembler vraiment excitant, même comme s'il te motive au feu de Dieu. Mais s'il néglige que tous ces commandements, tous ces enseignements de Dieu sont centrés sur la personne et l'œuvre de Christ, il y a un problème. Parce que Paul lui-même, quand il parle aux gens de Rome, d'Éphèse et de Colosse, pour en nommer quelques-uns, il faut comprendre, votre identité est dans Christ. Et c'est à cause de cela que vous mettez à mort les œuvres de la chair. Que vous revêtez ces caractéristiques-là qui sont à la ressemblance de Christ. Alors ça, c'est contre lui, faites pas ça. Ça, c'est comme lui, faites ça. Mais encore, parce que vous êtes en lui. Tout est centré sur lui et son œuvre complète. Et voici que Jésus est en train de leur dire, déjà ici, on pourrait vraiment considérer comme un peu le noyau principal du sermon sur la montagne. J'espère que vous le voyez et vous pouvez l'apprécier, chers frères et sœurs, sur cette note. Soyez bénis.